Nous sommes le samedi 9 décembre, jour de la visite effectuée par leurs Altesses Sérénissimes, le prince Albert II et la princesse Charlène. Ils sont accompagnés de leurs enfants, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella, la veille de leur 3e anniversaire. Une visite qui marque l'intérêt que porte la famille princière à ce village, devenu l'une des plus importantes manifestations organisées par la mairie. Il contribue ainsi à l'attractivité de Monaco en fin d'année, comme l'a d'ailleurs rappelé Georges Marsan. À l'honneur, sérénité, convivialité, tout en sécurité. Le thème choisi a été les ateliers du Père Noël. Donc c'est vrai que quoi de mieux que de voir un petit peu comment sont fabriqués les cadeaux de Noël par les petits lutins du Père Noël. Donc on a répertorié en différents types de vitrines pour les garçons avec l'atelier vélo, pour les filles avec l'atelier poupée, il y a aussi l'atelier sucrerie friandises, il y a l'imprimerie avec tous les livres. Donc c'est vrai qu'il y en a un peu pour tous les goûts, pour tous les enfants et ça contribue à faire travailler leur imaginaire, c'est sympa. C'est l'esprit de ce moment, donc c'est Noël, et il y a les lumières partout, il y a de la musique, la grande sort de l'école, donc un moment de relax et de joie. Chalets de bois et sapins ont donc été installés sur le quai Albert Ier. Impossible pour nous, à travers les écrans, de vous faire parvenir les bonnes odeurs, notamment qui s'en dégagent. Mais voici un petit avant-goût pour vous donner l'envie de venir les découvrir sur place. J'ai une recette classique, qui est c'est le vin chaud rouge, citron, cannelle. Et j'ai une recette que j'ai élaborée pour Monaco il y a maintenant une douzaine d'années, qui est un vin blanc chaud aux agrumes, donc que j'ai fait spécialement pour ici, que j'ai tous les jours. Et après j'ai une recette spéciale, vin rouge, qui change chaque jour. Donc aujourd'hui la recette spéciale c'est aux pommes caramélisées vanille. Donc chaque jour je la change, vous avez chaque jour une recette différente. La spécialité bien sûr c'est le cochon de lait, que nous faisons griller dans ces magnifiques cheminées. Et c'est notre spécialité. Et en plus de tout ça, ce fameux grill avec les grillades. Voilà, qui sont, comme son nom l'indique, la boucherie, donc tout est à base de viande. On propose cette année des crèmes de citron. La crème de citron qui a bien marché cet été. Et là, on a la particularité de la proposer pour les crêpes. Donc on garnit les crêpes de crème de citron fait maison, que l'on peut agrémenter d'une chantilly naturelle ou aux bananes, parfum banane. C'est toutes ces petites subtilités. On a du spéculoos, on a du chocolat blanc, on fait les enfants, les petits monégasques veulent beaucoup la Kinder, donc un mélange de Nutella et de crème au chocolat blanc. Voilà pour la famille Rodi, présente à Monaco depuis 34 ans. Plusieurs chalets proposent aussi des idées cadeaux faites à la main. Il est d'ailleurs aussi question de solidarité avec celui de la Direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports et ses produits au profit des droits de l'enfant. C'est de l'art naïf sur le thème des 4 saisons. Et puis on peint soit sur des vieux objets qu'on achète dans des brocantes et que je remets en état pour que ma femme puisse peindre. Soit on achète des objets neufs qui sont faits dans le Jura par des artisans français. Ce sont des bijoux en forme de macarons, de bonbons, de friandises de notre enfance. Et cette année, j'ai lancé des nouvelles gammes comme des accessoires, des serre-têtes, des bijoux de sac, les petites maisons en pain d'épices également en guise de tirelire. Et ça fait 7 ans que je suis au marché de Noël, 7 ans que je fabrique mes bijoux. Et tous les ans, j'essaie de créer plusieurs collections afin de satisfaire ma clientèle qui vient me voir tous les ans. Et qu'est-ce qui vous pousse, j'allais vous demander, à être aussi fidèle à ce village de Noël année après année ? Ce qui me pousse à revenir tous les ans, c'est tout simplement déjà la magie de Noël qui existe réellement dans ce marché de Noël. Je pense que c'est le plus beau marché de Noël de la Côte d'Azur. L'organisation qui est impeccable, les animations qui sont toujours extra. Place à présent aux sensations un peu plus fortes, avec cette toute nouvelle soufflerie installée au stade nautique Régnier 3, un simulateur de chute libre qui figurait d'ailleurs sur la liste des souhaits établis dans le cadre du projet communal junior. Nous avons suivi et testé pour vous toutes les étapes, des explications au vol directement. Sachez qu'il est possible de franchir ces portes dès l'âge de 5 ans. Toutes les normes de sécurité sont respectées.
Qu'est-ce qui se passe quand on saute d'un avion? Eh bien, l'attraction terrestre fait qu'on tombe et pendant cette phase de chute, on va rencontrer une masse d'air. Cette masse d'air s'appelle le vent relatif. C'est un petit peu comme quand vous êtes sur l'autoroute, en voiture, hein. Vous ouvrez la fenêtre, vous sortez le bras, vous avez une résistance de l'air. Ouais. Et bien en chute libre, c'est la même chose, sauf que c'est la totalité de votre corps en fait qui va rencontrer cette masse d'air. Et en fonction de la position qu'on va prendre avec son corps, on va pouvoir jouer avec cette résistance et se déplacer en l'air tel un oiseau. Cette position se dénomme la position à plat, un petit peu en forme de banane, comme vous voyez là sur le dessin. D'accord ? Parfait. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. La classe. Merci on va faire beaucoup, voler votre collègue et ensuite je vous reprendrai pour un deuxième vol. Oui, on verra. Merci. Alors, moi je voudrais vraiment vous livrer mes impressions. C'est quasiment un rêve qui vient de se réaliser. C'est-à-dire que si comme moi vous faites régulièrement ce rêve où vous volez, faites-le. Vous êtes vraiment comme un oiseau. Et quand en plus vous allez prendre de la hauteur, vous vous rapprochez de plus en plus du ciel, vous ne voyez que la vue finalement du port de Monaco, du rocher, et vous avez pendant quelques secondes réellement l'impression d'être à l'extérieur et de voler au-dessus de tout ça. Et après ces émotions, last but not least, comme disent les Anglais, un tour par la patinoire qui propose plusieurs nouveautés cette année. 2 nouveautés cette année sur la patinoire. Alors il y en a une qui me touche beaucoup, c'est un peu pour que tout le monde puisse venir sur la glace cette année. Et grâce à cet outil dont on a pu se doter, on en a 2, et bien les familles pourront patiner tous ensemble. C'était un petit peu agaçant de voir que certaines devaient rester à l'extérieur et d'autres pouvaient venir sur la glace. Donc aujourd'hui, venez en famille, quel que soit votre état de santé, et vous pourrez patiner. Bien sûr, c'est à disposition des gens qui voudront bien utiliser ce nouvel appareil. Une autre nouveauté qui intéresse peut-être les plus petits, mais également les familles, c'est la nouvelle tente anniversaire. Le 21 décembre, à 19h30, l'apéro-concert, on l'avait déjà fait sur 2 années précédentes, ça fonctionne très bien. Bien sûr, on n'est pas en permanence sur la glace, mais on peut venir avec ses patins, on peut écouter de la bonne musique live tout en patinant ou en buvant un verre, ou les deux. Et également, alors la grande soirée, je dirais, de la saison, c'est le spectacle sur glace, la féerie de Noël, la magie du Père Noël sur glace, le 23 décembre à partir de 17h30. Bien sûr, tout ça, c'est l'entrée est libre et gratuite. Bienvenue à tous, on vous attend sur cette magnifique patinoire du port de Monaco. La patinoire reste toujours le cœur du village et le cœur et l'attraction des enfants tout l'hiver. Cette année encore, on a voulu étendre les horaires, donc le week-end, vendredi, samedi, dimanche. Donc vendredi, samedi, on ferme à 22h et le dimanche à 21h, ce qui permet aux enfants et aux familles de venir patiner tous ensemble. Et là, en semaine, on ferme à 18h, 18h30 en fonction des horaires pour laisser la place pour le club de patinage de Monaco.